Nous sommes bien en 2017 et de retour à Venise. Nous ferons une petite pause sur la piazza près de la place Saint-Marc pour admirer les murs du palais des Doges, où l'on peut découvrir différentes sculptures fort intéressantes, le jugement de Salomon entre autres. Le doge Andrea Gritti agenouillé devant le lion ailé. Une des portes d'entrée du palais. La façade finale, face à nous, fut terminée en 1365. La façade mesure 75 mètres, ornée de statues, style gothique. Les 4 gouverneurs de l'Empire romain, en porphyre rouge. Tous ces sculpteurs n'ont pas hésité à travailler la pierre et nous laissent leur œuvre aujourd'hui que l'on peut admirer. À la suite du palais des Doges se trouve la basilique, qui elle est surmontée de mosaïques provenance byzantine. Différentes scènes sont reproduites, retraçant certaines la vie du Christ, la résurrection et l'arrivée de Saint-Marc sur Venise ramenée de l'Orient. Voici devant la résurrection de Lazare, la création du monde. La partie haute de la basilique est surmontée de nombreux clochetons, de nombreuses statues, qui aujourd'hui, on peut les découvrir, ont conservé une qualité, peut-être ont-elles été entretenues, je ne sais pas, mais vous pouvez en profiter, avoir un coup d'œil superbe sur l'histoire de cette basilique. C'est un festival de couleurs. Lorsque l'on vous parle de Byzance, de l'Empire byzantin, vous en avez toute la copie conforme sur la basilique Saint-Marc. De la place Saint-Marc, vous avez un aperçu plus général de tout cet ensemble dont je vous ai parlé, plutôt clochetons, chevaux ramenés de l'hippodrome de Constantinople et statues. Le lion est pour Venise le symbole de la République sérénissime. Nous sommes sur le côté gauche, devant la porte des fleurs, où l'on peut s'attarder. Sculptures et mosaïques sont à sérieusement observer. Souvent négligé puisqu'on est attiré par la façade, mais là, arrêtons-nous quelques instants. N'hésitez surtout pas
à lever la tête pour observer dans la partie supérieure tous ces détails que vous pouvez constater. Je ne vous en donnerai pas le détail exactement parce que le film serait beaucoup trop long. Mais surtout, n'hésitez pas à regarder cet endroit. Toujours la même question, combien d'années et combien de personnes ont travaillé sur ces œuvres qui existent et qui nous permettent d'admirer le travail du Moyen-Âge aujourd'hui. En levant les yeux vers la hauteur, vous découvrirez les frises et les moulures. Précédemment, je vous ai dit le Moyen-Âge. Effectivement, ces œuvres ont été réalisées avant le XVe siècle, dans les années 1300. Et la caméra ira chercher sur les hauteurs les quelques petits clochetons du côté, comme je vous ai dit précédemment, gauche de la basilique. À l'intérieur, j'ai pu filmer quelques petites présentations d'objets qui sont mis à la vente. De l'époque Renaissance 1496-1499. Double graduation, chiffres romains et arabes. Les sonneurs sonnent toutes les heures. Le pont des Soupirs, de style baroque, fut édifié en 1602. Il reliait le palais ducal à la mer. Face à la lagune, au bout du canal du pont des Soupirs, nous retrouvons différentes statues. Elles ont été refaites il y a quelques années, remises en état complètement. Par le pont du Rialto, le plus important qui relie les deux îles, avec des commerces à l'intérieur et un trafic intense sur le Grand Canal. De l'intérieur de quelques immeubles, entrée, et on s'aperçoit qu'il y a des corridors qui relient d'une maison à l'autre. On retrouvera toujours, comme au début, des marqueteries. Et nous voici sur une petite place un peu éloignée où, ici, cet ancien palais est devenu un hôtel. Improvise quelques sculptures incorporées sur des murs en briques, puisque Venise est construite surtout en briques. Nous finirons notre visite face à la lagune, vers Saint-Zaccaria, et pouvons prendre Vaporetto et vous dire au revoir à Venise.